50 miracles cachés de notre prophète dans le Coran et la Sunna. Vous allez probablement en entendre beaucoup pour la première fois. Dans ces miracles, vous découvrirez aussi les réalités d'aujourd'hui et les signes de l'avenir. Nous sommes dans les derniers temps. L'humanité pense que les lois de la physique sont immuables. Pourtant, puisque c'est Allah qui les a créées, il peut les modifier quand il le veut. Le feu ne brûle que par l'ordre d'Allah. Si Allah le veut, le feu devient frais et paisible. La mer se fend, le temps se plie. Nous allons continuer la série sur la vie de notre prophète. Abonnez-vous tout de suite à la chaîne et mettez un pouce bleu pour ne rien rater de cette série. Si vous êtes prêts, commençons. Le plus grand miracle du messager d'Allah est le Coran. Et si vous êtes dans le doute sur ce que nous avons fait descendre vers notre serviteur, alors produisez une sourate semblable et appelez vos témoins en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Mais si vous ne le faites pas, et vous ne le ferez jamais, alors craignez le feu dont le combustible est les gens et les pierres préparés pour les mécréants. Sourate Al-Baqarah, versets 23-24. Un jour, Utba ibn Rabi alla voir le messager d'Allah et lui dit « Ô mon neveu, tu sais que tu es de notre tribu, de notre famille, et que tu as de l'honneur parmi nous. Mais avec cette revendication étrange, tu as divisé notre peuple. Tu nous as traités d'idiots, tu as insulté nos divinités et notre religion. Tu as dit que nos ancêtres qui les adoraient étaient des mécréants. Avec cela, tu vas apporter l'épée parmi nous et nous faire nous entretuer. Alors je te fais donc quelques propositions, peut-être en accepteras-tu une. » Utba continua. « Si tu fais cela pour la richesse, nous te donnerons autant d'argent que tu veux. Si c'est pour l'honneur, nous ferons de toi le plus grand parmi nous et nous te consulterons pour tout. Si c'est pour la royauté, nous te ferons roi. Et si c'est un djinn qui t'a ensorcelé, nous te soignerons et dépenserons tout l'argent nécessaire jusqu'à ta guérison. » Le messager d'Allah écouta calmement, puis lui récita. « C'est une révélation venant du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Un livre dont les versets sont détaillés, un Coran en arabe pour des gens qui savent. Il annonce et avertit, mais la plupart d'entre eux s'en détournent et n'écoutent pas. Ils disent « Nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles, nos oreilles sont lourdes et entre toi et nous, il y a un voile. » Dis « Je ne suis qu'un être humain comme vous, il m'est révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Dirigez-vous donc vers lui et demandez-lui pardon, et malheur aux associateurs. » Utba s'était adossé, les mains derrière le dos, et écoutait comme enchanté. Quand le prophète termina et fit la prosternation, il lui dit « Ô Abu Walid, as-tu entendu ?»« Oui, j'ai entendu, » répondit Utba. Il se leva comme frappé par la foudre et partit. Les gens qui le croisaient disaient entre eux « Par Allah, le visage de Utba a changé !» Utba dit plus tard « Par Allah, Muhammad m'a fait entendre des paroles que je n'avais jamais entendues de ma vie. Ce n'était ni de la poésie, ni de la magie, ni de la divination. » Abu Jahl et les chefs des mécréants étaient assis dans la cour de la Kaaba. Abu Jahl leur dit « Par Lat et Uzza, si Muhammad vient ici et fait la prosternation pendant que je suis là, je lui marcherai sur le cou et je lui frotterai le visage dans la poussière. » Peu après, le messager d'Allah entra, pria et fit la prosternation. Abu Jahl se leva et s'approcha, mais soudain il s'arrêta, terrifié, leva les mains pour protéger son visage et recula. Les mécréants lui demandèrent « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il répondit « Quand je me suis approché de Muhammad, j'y ai vu devant moi une fosse remplie de feu et j'y ai entendu un effrayant battement des ailes. Quand on rapporta cela au prophète, il dit « S'il s'était encore approché, les anges l'auraient déchiqueté avec leurs ailes et jeté dans ce feu. » Puis Allah révéla les versets. « Les hommes transgressent certes lorsqu'ils se voient au-dessus du besoin. Vois-tu celui qui interdit à un serviteur d'Allah de prier? S'il ne cesse pas, nous le saisirons certainement par le toupet, un toupet menteur et pécheur. Qu'il appelle alors son conseil. Nous appellerons les anges du châtiment, Zabaniya. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. » Sourate Al-Alaq 6, 19. Le messager d'Allah parlait avec les morts dans leur tombe. Il dit à un homme « Deviens musulman. » L'homme répondit « Si tu ressuscites ma fille morte, je deviendrai musulman. » Le prophète dit « Montre-moi sa tombe. » L'homme l'emmena, le messager d'Allah appela
« Ô fille de un tel, veux-tu revenir au monde ?» La morte répondit depuis la tombe. « Non, ô messager d'Allah. J'ai trouvé qu'Allah vaut mieux pour moi que mes parents, et l'au-delà vaut mieux que le monde. » Puis elle se tut. Le prophète ajouta, « Il ne parle pas selon sa passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. » La malédiction contre Amir ibn Tufail, Abdullah ibn Abi Talha raconta. Lorsque la délégation de Banu Amir vint voir le prophète, il y avait parmi eux Amir ibn Tufail et Arbad ibn Qais. Ils n'étaient pas venus pour croire, mais pour comploter son assassinat. Amir dit à Arbad, « Je vais l'occuper par la parole, toi frappe-le par derrière avec ton épée. » Ils s'assirent. Le prophète les invita à l'islam. Amir dit, « Si tu me donnes le pouvoir sur les Bédouins et les citadins, je deviens musulman. » Le messager des mondes répondit, « Personne ne pose de conditions pour entrer en islam. Le pouvoir ne s'achète ni ne se vend. » Amir dit, « Par Allah, je remplirai de cavaliers les environs de Médine et je t'attaquerai. » Puis il partit. Le prophète fit cette invocation. « Ô Allah, maudis cet homme, empêche son mal et donne-lui une maladie mort fulgurante. » En chemin, Amir fut frappé de peste et mourut dans la maison d'une femme de Banu Salul. Arbad fut foudroyé avec son chameau 2 jours plus tard. Allah révéla alors, le tonnerre le glorifie par sa louange, et les anges aussi par crainte de lui. Il envoie les foudres et atteint qui il veut pendant qu'ils discutent au sujet d'Allah. Sourate Ar-Ra'd, verset 13. L'histoire de Aïz ibn Amr lors de la bataille de Hunayn, une flèche me frappa au front. Le sang coula jusqu'à ma poitrine. Le messager d'Allah posa sa main sur mon front et la descendit jusqu'à ma poitrine en essuyant le sang. La blessure guérit immédiatement, et il resta une trace blanche là où sa main était passée, comme vous pouvez le voir encore aujourd'hui. L'histoire de Hakam ibn Abi al-As, la fille de Khadija qui fut élevée par le prophète, raconta. Hakam ibn Abi al-As se moquait du messager d'Allah en faisant des grimaces ridicules avec ses sourcils et ses lèvres. Un jour, le prophète le vit et fit une invocation contre lui. Reste ainsi pour toujours. À partir de ce jour, le visage de Hakam resta déformé, tordu, jusqu'à sa mort. L'avertissement du prophète concernant les Khawarij, Abu Saïd al-Khudri raconta, le prophète distribuait le butin quand Dhul Khuwaysira dit « Ô messager d'Allah, sois juste !» Le prophète répondit « Malheur à toi, si je ne suis pas juste, qui le sera ?» Umar dit « Laisse-moi lui trancher la tête !» Le prophète dit « Laisse-le. De sa descendance sortira un peuple dont la prière et le jeûne feront paraître vos actes insignifiants. Ils liront le Coran, mais il ne dépassera pas leur gorge. Ils sortiront de la religion comme la flèche sort de l'arc. L'un d'eux aura au bras une excroissance semblable à un sein de femme. » Abu Saïd dit « J'atteste avoir entendu cela du prophète et j'atteste qu'Ali les a combattus. Parmi les prisonniers se trouvait leur chef. J'ai vu son bras exactement comme le prophète l'avait décrit. Sa mère, également prisonnière, dit « Je ne connais pas son père. J'étais bergère à Rabada quand une ombre m'a recouverte. Je suis tombée enceinte et j'ai mis au monde Arcus. Arcus, né hors mariage, devint un des chefs des Khawarij, l'une des 72 sectes égarées. Ali les combattit à Nahrawan et en tua la plupart, mais certains survécurent encore un temps, exactement comme le prophète l'avait annoncé. L'arbre arraché du sol qui témoigne, Jabir et Oumar racontèrent, les gens de la Mecque avaient lapidé le messager d'Allah jusqu'à le blesser et le chasser de la ville. Jibril descendit et dit « Que t'est-il arrivé ?» Le prophète répondit « Ces gens m'ont lapidé. » Jibril dit « Veux-tu que je te montre un signe pour te consoler ?» Le prophète dit « Oui. » Jibril montra un arbre aux nombreuses branches. « Appelle cet arbre, il viendra. » Le prophète étendit ses doigts bénis et dit « Ô arbre, approche-toi de nous. » L'arbre arracha ses racines du sol et vint jusqu'à lui. Puis le prophète dit « Retourne à ta place » et l'arbre repartit. Gabriel demanda « Cela suffit-il, ô messager d'Allah ?» Le messager d'Allah sourit et dit « Oui, Gabriel, cela suffit. » L'œil tombé qui revoit Ibn Nouman dit « À la bataille de Badr, une flèche frappa mon œil et il tomba sur ma joue. La douleur était insupportable, et comme il semblait inutile et ne faisait que me faire souffrir, je pensais à l'arracher complètement.
Je pensais à l'arracher complètement. À ce moment, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'appela. Il me regarda et fut attristé par mon état. Il dit « Bismillah » et pressa mon œil à sa place avec le tranchant de sa paume. À partir de ce moment, la douleur disparut et mon œil guérit instantanément. Il devint tellement parfait que personne ne pouvait le distinguer de l'œil saint. La dua du prophète pour Ali. Anas dit: quand les mécréants se rassemblèrent pour attaquer Médine, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons creusèrent des tranchées autour de la ville. L'ennemi ne pouvait pas traverser la tranchée et devait rester de l'autre côté, tandis que les musulmans défendèrent de l'intérieur. Mais Amr et quelques cavaliers ennemis réussirent à sauter par-dessus dans une partie étroite de la tranchée. Amr cria aux musulmans en demandant quelqu'un pour le combattre. Amr était l'un des guerriers les plus célèbres de la région du Hijaz, et personne n'osait l'affronter. Quand Amr appela à nouveau, Ali dit: « Ô messager d'Allah, je vais le combattre. » Le messager d'Allah dit: « Ô Ali, reste où tu es. C'est Amr. » Amr se moqua à nouveau des musulmans en disant: « Où est votre paradis? Vous prétendez que si vous êtes tués, vous entrez au paradis. Pourtant, vous avez peur d'envoyer quelqu'un contre moi. » Ali dit encore: « Ô messager d'Allah, laisse-moi le combattre. Permets-moi, s'il te plaît. » Le prophète dit fermement: « Ô Ali, sais-tu qui c'est? Reste où tu es. » C'est Amr, connu partout pour sa force. Mais Ali dit: « Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, ô messager de Allah. Peu importe qui il est, je suis Ali, fils d'Abdul Muttalib. Laisse-moi l'affronter. » Alors le messager d'Allah enleva sa propre armure de fer et la donna à Ali. Il lui remit sa propre épée d'Ulfiqar et noua son propre turban sur la tête d'Ali. Puis il leva les mains et pria: « Ô Allah, à Badr tu me as pris le fils de mon oncle Ubaïda, et à Uhud tu as pris mon oncle Hamza. Ali est mon cousin et mon frère. Ne le prends pas aussi et ne me laisse pas seul. » Après cela, Ali avança sur le champ de bataille. Il appela Amr. « Ô Amr, maintenant qui te sauvera de mon épée? Défends-toi » Amr fut en colère qu'un jeune homme le défie. Ils se frappèrent avec les épées jusqu'à ce qu'Ali donne un coup décisif et tue Amr. Ils frappèrent avec les épées jusqu'à ce que Ali donne un coup décisif. Ali répondit: « J'avais l'impression de pouvoir combattre seul tous les ennemis et de les déchirer. » Ali répondit: « J'y avais l'impression de pouvoir combattre seul tous les ennemis et de les déchirer. » Le messager d'Allah dit: « Je sais, ô Ali, j'ai beaucoup prié Allah pour qu'il te garde pour moi. » Le témoignage des cailloux, Ibn Abbas dit: « Un groupe de chefs de Hadramaut vint voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, il y avait Ashath. Ils dirent au prophète: « Nous avons fait une intention secrète entre nous. Dis-nous ce que c'est. » Le messager d'Allah répondit: « Subhanallah, des intentions comme ça, on ne les fait que pour les voyants, mais les voyants et la voyance sont dans le feu. » Les gens de Hadramaut dirent alors: « Alors comment saurons-nous que tu es vraiment prophète? Montre-nous un signe. » Le messager d'Allah prit une poignée de cailloux du sol et dit: « Vous saurez que je suis prophète grâce à ça. » Alors dans sa main bénie les cailloux commencèrent à glorifier Allah ensemble. Les gens de Hadramaut virent à cela et dirent: « Par Allah, ce n'est ni de la magie ni de la sorcellerie. Nous n'avons jamais vu ça avant. Nous attestons que tu es vraiment le messager d'Allah. » Les pleurs du tronc d'arbre Jabir radiyallahu anhu dit: « Dans la mosquée, il y avait un tronc de palmier. Le messager d'Allah s'appuyait dessus quand il faisait la khutba. Plus tard, on construisit un minbar et il commença à faire la khutba depuis le minbar à la place. Quand le tronc fut abandonné, il se mit à pleurer bruyamment comme une chamelle qui vient de mettre bas. Nous entendions tous le bruit et nous avions du mal à croire ce que nous entendions. Le tronc pleurait vraiment. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam descendit du minbar et alla vers le tronc. Il posa sa main dessus et le tronc se tut comme réconforté. Cassé la roche dure, Jabir dit: « Avant la bataille de la tranchée, les compagnons creusaient pour préparer les défenses contre les ennemis. Ils n'avaient ni mangé ni bu depuis des jours sous le soleil brûlant, et ils étaient tellement fatigués comme ils pouvaient à peine bouger. Pendant qu'ils creusaient, la pioche d'un compagnon heurta une roche très dure.
Les hommes épuisés luttèrent avec, mais ne pouvaient pas la casser. Ils allèrent donc dire le problème au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit « Verse un peu d'eau dessus ». Après qu'on eut versé de l'eau, le messager d'Allah qui avait attaché des pierres sur son ventre parce qu'il n'avait pas mangé depuis 3 jours, prit la pioche dans ses mains. Il dit « Bismillah 3 fois » et frappa la roche. Avec son coup, la roche que ils essayèrent de casser depuis des heures s'effrita comme du sable. Arrêtez le tremblement de la montagne, Anas dit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam monta une fois sur une montagne. Dans une version Uhud, dans une autre Hira, avec Abu Bakr, Omar et Othman. Dès qu'ils montèrent la montagne, se mit à trembler violemment. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam frappa le sol avec son pied et dit « Ô montagne, calme-toi, sur toi il n'y a qu'un prophète, un véridique et 2 martyrs. » À l'instant où il dit cela, la montagne s'immobilisa. Le parchemin des Quraysh détruit par un ver. Les Quraysh avaient interdit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons d'entrer dans les marchés et bloquaient leur route commerciale. Pendant cette épreuve, Allah créa un ver à l'intérieur du parchemin des Quraysh. Le parchemin qui commençait par le nom d'Allah et contenait leur accord injuste. Par la volonté d'Allah, le ver mangea les mots concernant Allah du parchemin. Les Quraysh avaient écrit ces mots au début comme serment et témoin de leur pacte. Quand le ver les effaça, le messager d'Allah informa Abu Talib et lui demanda de le dire aux Quraysh. Abu Talib dit « Par Allah, tu ne parles jamais sans connaissance et tu ne mens jamais. Je vais aller les informer. » Il prit des hommes et alla à la mosquée où les Quraysh étaient rassemblés. Quand ils le virent, ils pensèrent qu'il venait livrer le prophète à cause de la souffrance. Mais Abu Talib dit « Je vous apporte une grande nouvelle. Cela montre qu'Allah n'approuve pas l'injustice que vous avez écrite dedans. Maintenant descendez le parchemin et ouvrez-le. Si ce qu'il a dit est vrai, alors arrêtez cette oppression. Par Allah, si c'est vrai, nous les fils d'Abdul Muttalib ne vous le livrerons jamais jusqu'à ce que nous soyons tous morts. Mais si ce n'est pas vrai, alors nous vous le livrerons et vous pourrez le tuer ou le libérer comme vous voulez. » Les Quraysh acceptèrent et descendirent le parchemin. Quand ils l'ouvrirent, ils virent que toutes les mentions d'Allah avaient vraiment été mangées. Choqués, ils dirent « Par Allah, c'est encore un des tours de magie de Muhammad. Nous n'acceptons pas votre condition. » Mais Abu Talib répondit « Par Allah, Muhammad n'est pas magicien. Votre traitement de nous baser sur ce parchemin n'est qu'injustice et cruauté. Allah n'a pas permis que son nom soit utilisé pour l'oppression. » Alors il a fait manger par le ver. Après cela, certains clans d'Abdul Manaf et de Qusay dirent « Nous aussi, nous reconnaissons que c'est de l'injustice, et nous n'allons pas continuer. » Leur alliance se brisa, et après cela, le messager d'Allah et ses compagnons furent libérés de leur confinement et purent à nouveau aller au marché. La viande empoisonnée qui avertit le messager d'Allah, Abdullah ibn Abbas dit « Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam revint victorieux de la bataille de Badr, une femme juive le rencontra à l'entrée de Médine. Elle lui offrit un plat plein de viande cuite et dit « Ô Mohammed, louange à Allah qui t'a ramené sain et sauf. Avant que tu partes, j'avais fait un vœu. Si Allah te ramenait sain et sauf, je tuerais un agneau, le ferais cuire et te le présenterais. Maintenant, je te l'apporte et je veux que tu manges. » Quand le messager d'Allah regarda dans le plat la viande de l'agneau, parla et dit « Ô messager d'Allah, ne me mange pas. » De l'it agneau parla et dit « Ô messager d'Allah, ne me mange pas. » Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam conquit la forteresse de Khaybar, il dit aux mécréants « Si vous laissez votre or et votre argent, vos vies seront épargnées. » Ils acceptèrent, mais 2 hommes, Kinana et Rafi, n'apportèrent rien et dirent « Nous n'avons ni or ni argent. » Le messager d'Allah leur demanda « Où sont les objets en or et argent que vous gardiez pour les gens de la Mecque ?» Ils répondirent « Nous les avons cassés et dépensés, nous jurons que nous ne mentons pas. » Le messager d'Allah dit « Si je découvre ce que vous avez caché, je donnerai l'ordre de vous couper la tête. Alors, apportez-le vous-même. » Mais ils insistèrent « Nous t'avons déjà dit, nous avons tout dépensé. » Alors le messager d'Allah dit à un compagnon de Médine « Va dans tel champ. Tourne à droite, à tel endroit. Va jusqu'à l'arbre là-bas, creuse dessous, et ramène l'or et l'argent. » Le compagnon fit comme on lui dit, et revint avec l'or et l'argent. Quand les 2 hommes virent cela de leurs propres yeux, ils dirent « Il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad est son messager. » Et ils entrèrent en islam.
Les flèches n'atteignent pas le messager d'Allah. Nafi ibn Jubayr dit qu'un des muhajiroun lui raconta « À la bataille de Uhud, je regardais les flèches de l'ennemi. Elles visaient directement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais chaque fois que les flèches arrivaient près de lui, elles tournaient à droite ou à gauche. En même temps, j'entendais Abdullah ibn Shihab, un mécréant, crier « Montrez-moi Muhammad. S'il s'échappe aujourd'hui, que je ne m'échappe jamais. » Pourtant, pendant qu'il disait cela, le messager d'Allah passait juste à côté de lui, et il ne pouvait même pas le voir. Juste à côté, Ibn Abbas dit « Muhammad Mustafa, la raison de la création, voyait dans la nuit aussi clairement que le jour. Il brillait comme la lune. Que le jour, il brillait comme la lune. » Abu Huraira, dit le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, dit à ses compagnons « Par Allah, je vous vois derrière moi, comme je vous vois devant moi. Quand vous priez derrière moi, je sais comment vous vous inclinez et faites soujoud. » Ibn Abbas dit aussi « Quand le maître de tous les maîtres parlait, une lumière brillait visiblement entre ses dents de devant. Le prophète guérit un enfant muet et comprend les animaux. Pendant l'expédition de Dhu al-Rika, connue comme l'expédition des merveilles et miracles, une femme apporta son fils fou au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aïe wa sallam. Le prophète mit un peu de sa salive bénie dans la bouche de l'enfant. Soudain, le garçon se rétablit et redevint sain d'esprit. Au cours du même voyage, alors que le prophète se reposait dans un petit bosquet, Ibn Harith, l'un des ennemis, s'approcha pour le tuer pendant son sommeil. Mais le prophète se réveilla soudainement. L'homme fut terrifié, tremblant de peur, et laissa tomber son épée au sol. Sur le chemin du retour, alors qu'ils approchèrent des terres rocheuses de Médine, un chameau accourut vers le messager d'Allah et émit des sons. Le prophète dit « Ce chameau se plaint à moi de son propriétaire. Il dit qu'il l'a utilisé pour de lourds travaux pendant des années et que maintenant il veut l'abattre. » Puis le prophète me dit « Ô Jabir, va chercher son propriétaire. » Je répondis « Ô messager d'Allah, je ne sais pas qui est le propriétaire. » Le prophète répondit « Le chameau te montrera son propriétaire. » Le chameau marcha donc devant moi et me conduisit jusqu'à l'homme. Je le ramenai et le messager d'Allah dit « Ton chameau s'est plaint de toi auprès de moi. Est-ce vrai ?» L'homme répondit « Oui, ô messager d'Allah, c'est vrai. » Alors le prophète, envoyé comme miséricorde pour les mondes, dit « Traite-le bien. » Les signes annoncés par le messager d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Avant le jour du jugement, des montagnes seront déplacées. » En l'an 242 de l'Hégire, sous le califat d'Al-Mutawakil, une montagne au Yémen s'effondra. En l'an 300 H, sous le règne d'Al-Muqtadir, une montagne à Bure s'enfonça dans le sol, de l'eau jaillit et inonda les villages voisins. Le messager d'Allah a également dit « Quand la richesse ne circulera plus qu'entre les riches, quand on trahira les dépôts confiés, quand on ne donnera plus la zakat, quand on recherchera la science seulement pour des gains mondains, quand l'homme obéira à son épouse, mais désobéira à sa mère, quand il rapprochera son ami, mais éloignera son père, quand les mosquées perdront leur sérénité et leur humilité, quand les corrompus deviendront dirigeants, quand les plus vils seront choisis pour gouverner, quand on honorera les gens uniquement par peur du mal qu'ils peuvent causer, quand les chanteuses et les instruments de musique se répandront, quand on boira de l'alcool et quand on insultera les premiers musulmans, alors apparaîtront de forts vents, des tempêtes, des tremblements de terre, des glissements de terrain, des transformations et des pierres tombant du ciel. Le vent chaud en Irak et l'enlèvement de la pierre noire. En l'an 232 H, au début du califat d'Al-Mutawakil, un vent extrêmement fort et brûlant souffla en Irak. Il brûla et assécha les champs de Koufa, Bassora et Bagdad. Les voyageurs sur les routes suffoquèrent. Après avoir soufflé pendant 50 jours dans ces régions, il se déplaça vers Shmon, détruisant les récoltes et tuant les animaux, puis atteignit Mossoul et Sinjar, empêchant les gens de sortir de chez eux et faisant de nombreuses victimes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Avant le jour du jugement, le Hajj sera interrompu. Avant le jour du jugement, la pierre noire sera enlevée. » À l'époque du calife al-Muqtadir, les pèlerins furent envoyés à la Mecque sous la protection de Mansour ad-Daylami. Mais la veille d'Arafat, Abu Tahir al-Karmati,
l'ennemi d'Allah, attaqua la ville. Il massacra sans pitié les pèlerins dans la mosquée sacrée, puis arracha la pierre noire de la Kaaba et l'emporta avec lui. La pierre resta chez les Karmates plus de 20 ans. Quand ils la transportèrent de la Kaaba jusqu'à leur terre de Hajar, 40 chameaux moururent de sous son poids. Mais lorsqu'elle fut rapportée, un chameau faible la porta facilement. Muhammad ibn Rabi ibn Sulaiman a dit « J'étais présent quand les Karmates attaquèrent la Mecque. L'un d'eux monta sur le toit de la Kaaba pour arracher la gouttière. Pendant qu'il s'acharnait, je dis « Ô mon Seigneur, comme tu es patient !» Immédiatement, l'homme tomba la tête la première et mourut, le crâne fracassé. Abu Tahir monta sur le minbar et dit « Allah est avec moi et je suis avec lui. Il crée les gens et moi je les tue. » Peu après, il fut frappé par la variole et mourut. La magie contre le prophète et sa découverte. Aïcha a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut victime de sorcellerie. À cause de cela, il lui semblait avoir accompli des choses qu'il n'avait pas faites. Après un certain temps, il invoqua Allah pour qu'il éloigne ce mal. Plus tard, il me dit « Sais-tu comment Allah a exaucé ma prière ?» Je demandai « Comment, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Pendant que j'étais allongé, 2 anges vinrent à moi et parlèrent. Qu'arrive-t-il à cet homme? On lui a fait de la magie. Qui l'a faite? Un juif nommé Labid ibn al-Assam. Avec quoi? Avec un peigne, des cheveux et une spate de palmier mâle. Où l'a-t-il mis? Dans le puits de Darwan. Le messager d'Allah se rendit à ce puits. Lorsqu'il le vit, il dit « C'est bien le puits qui m'a été montré. Ses palmes ressemblaient à des têtes de démons et son eau était comme du henné. » Puis il ordonna qu'on retire les objets de magie du puits. Ensuite, le messager d'Allah récita des versets du Coran en cherchant refuge auprès d'Allah et fut guéri de cette maladie. Les 3 grands engloutissements de la terre. Le messager des 2 mondes sallallahu alayhi wa sallam a dit « Après moi, il y aura 3 grands engloutissements de la terre, un à l'est, un à l'ouest et un dans la péninsule arabique. » Les compagnons demandèrent « Ô messager d'Allah, la terre s'engloutira-t-elle même s'il y a des gens pieux ?» Il répondit « Oui, quand le mal se sera répandu. » Les engloutissements annoncés par le messager d'Allah eurent bien lieu. En 208 H, au Maghreb, 13 villages furent engloutis. En 346 H, sous le calife Al-Mouti, de grands tremblements de terre frappèrent la ville de Raï et ses environs. La ville de Tarkhan fut totalement engloutie et seules 30 personnes survécurent. Environ 150 villages de Raï s'effondrèrent également et les secousses atteignirent Ulwan, où une grande partie de la ville s'enfonça. 533 H, la ville de Bira s'enfonça et des eaux noires remplirent le gouffre. En 597 H, une ville près de Basra s'enfonça dans la terre. L'augmentation de la nourriture. Lors de l'expédition de Tabouk, le prophète de la miséricorde dit à Bilal « Apporte-nous de quoi manger. » Bilal répondit « Par Allah qui t'a envoyé avec la vérité, tous nos sacs sont vides, ô messager d'Allah. » Le prophète dit « Regarde au fond des sacs, ô Bilal, peut-être y trouveras-tu quelque chose. » Bilal secoua tous les sacs. Certains étaient totalement vides, mais d'autres laissèrent tomber 1 ou 2 dattes. Au total, 7 dattes furent rassemblées dans sa main. Le messager d'Allah lui dit « Mets-les dans un récipient. » Il posa ensuite sa main bénie dessus et dit « Venez, mangeons. » Nous étions 3 à manger, gardant les noyaux dans nos mains. Quand nous fûmes rassasiés, nous comptâmes les noyaux. J'en avais 54, les autres un nombre similaire. Pourtant, les 7 dattes étaient toujours là, intactes. Nous fûmes émerveillés par ce miracle et nos yeux s'emplirent de larmes. Le messager d'Allah dit ensuite à Bilal « Garde ces dattes, ô Bilal. Quiconque en mangera sera rassasié. » Le lendemain, il demanda à nouveau les dattes à Bilal. Cette fois, nous étions 10 et nous mangeâmes tous à satiété. Les 7 dattes étaient toujours là. Le messager d'Allah dit alors « Si je n'avais pas eu honte devant mon Seigneur, j'aurais nourri toute l'armée avec ces 7 dattes jusqu'à Médine. » Il donna ensuite les dattes à un enfant. Car si le messager avait dit « Elles suffiront aussi pour demain », elles auraient certainement suffi, car Allah n'aurait jamais laissé son messager être démenti. La création d'Adam alayhi salam. Allah créa Adam alayhi salam directement, sans intermédiaire. Il ordonna aux anges de se prosterner devant lui et lui enseigna les noms de toutes choses. Quand Adam fut créé, il reçut la prophétie et fut envoyé comme prophète aux anges.
Allah lui a pris de nombreux noms que les anges ne connaissaient pas. Abu Huraïra dit « J'ai demandé, ô messager d'Allah, Adam était-il prophète ?» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit « Oui, il était à la fois prophète et messager. » Allah lui parla directement sans intermédiaire. Le messager des mondes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le prophète de tous les prophètes. Lors de la nuit de l'Isra, Allah l'éleva jusqu'à sa présence et lui parla directement. Allah dit dans le Coran, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui des salutations. À propos d'Idris alayhi salam, Allah dit, nous l'avons élevé à un haut rang. Et à propos de Muhammad alayhi salam, puis il s'est approché jusqu'à être à 2 longueurs d'arc ou plus près. Similitude avec les prophètes précédents. Hud alayhi salam reçut le pouvoir sur le vent avec lequel ceux qui s'opposaient à lui furent détruits. Le messager d'Allah fut également soutenu par le vent lors des batailles de Badr et du Fossé. Ibrahim alayhi salam brissa les idoles de son peuple par colère pour Allah. Lors de la conquête de la Mecque, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam brisa 360 idoles, certaines de ses propres mains, d'autres en pointant simplement du doigt. Selon une narration d'Ibn Abbas, quand Ibrahim alayhi salam sortit du feu, il quitta sa ville. Jusqu'alors, sa langue était la même que celle de son peuple, le syriaque. Mais après avoir traversé l'Euphrate, Allah lui donna une nouvelle langue. Comme elle lui fut donnée après la traversée de l'Euphrate, on l'appela hébreu. Quand il quitta la ville, Nemrod envoya des soldats pour le capturer. Ils le rattrapèrent en chemin, mais quand ils lui parlèrent, ils découvrirent qu'il ne parlait plus syriaque, mais une autre langue. Pensant que ce n'était pas l'homme recherché, ils le laissèrent repartir. Les envoyés du prophète et le miracle des langues. Quand le messager des mondes, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, envoya des émissaires arabes auprès des rois, Allah leur donna la connaissance des langues des pays où ils se rendaient. Ils parlaient couramment la langue du pays visité. Ismaïl alayhi salam reçut la langue arabe par inspiration. Le messager d'Allah dit que cette langue arabe fut inspirée à Ismaïl alayhi salam. Et pourtant le prophète lui-même était le meilleur à la parler. Omar dit « J'ai demandé, ô messager d'Allah, bien que tu ne nous aies jamais quittés, pourquoi ton éloquence est-elle supérieure à la nôtre ?» Le messager d'Allah répondit « La langue que je parle est celle d'Ismaïl alayhi salam. » Avec le temps, elle avait été abandonnée et oubliée. Jibril me l'a rapportée et me l'a enseignée. Le miracle de l'arrosage du jardin. Abu Raja a dit « Le messager d'Allah passa devant un verger de dattiers et vit le propriétaire en train de l'arroser. Il lui dit « Si j'arrose ton jardin à ta place, que me donneras-tu » L'homme répondit « L'arrosage n'est pas facile. Même habitué, je me fatigue beaucoup. » Le prophète dit « Si je l'arrose pour toi, me donneras-tu 100 dattes ?» L'homme dit « Oui. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prit alors le grand seau des mains de l'homme et tira de l'eau du puits, la versant sans cesse. Au bout d'un court moment, l'homme dit « Ça suffit, mon jardin est inondé. » Le prophète laissa le seau et l'homme apporta 100 dattes. Le prophète les partagea avec ses compagnons et tous mangèrent à satiété. Ensuite, le prophète rendit les dattes restantes au propriétaire. L'homme les compta et il y avait encore exactement 100 dattes. Le miracle du lait dans l'outre. Salim ibn Abi al-Jad a rapporté « Le messager d'Allah voulait envoyer 2 compagnons en voyage. Ils dirent « Ô messager d'Allah, nous n'avons aucune provision à emporter. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Apportez-moi une outre. » Ils en apportèrent une. Il ordonna qu'on la remplisse d'eau, noua lui-même son ouverture avec ses mains bénies et leur dit « N'ouvrez pas cette outre avant d'arriver à tel endroit. Roi, quand vous y serez, Allah vous donnera votre subsistance. Alors ouvrez-la. » Nous fîmes exactement ce que le messager d'Allah avait ordonné. Quand nous arrivâmes à l'endroit indiqué et que nous ouvrîmes l'outre, nous n'en crûmes pas nos yeux. Elle était pleine d'un lait riche et crémeux. Tout au long du voyage, nous bûmes de ce lait et il nous nourrit abondamment. L'eau jaillissant des doigts du prophète. Jabir a dit, nous étions en expédition avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons souffraient beaucoup de la soif. Le prophète me dit, ô Jabir, apporte-moi un peu d'eau, juste de quoi faire un wudu. J'appelai les compagnons. Quelqu'un a-t-il un peu d'eau pour le wudu ?
Personne ne répondit. Je dis donc, ô messager d'Allah, il n'y en a pas. Il me dit, va voir cet homme de Médine. Peut-être a-t-il un peu d'eau dans ses récipients. J'allais et ne trouvais que la quantité qu'une seule personne peut boire. Je la rapportais. Le prophète dit alors, ô Jabir, apporte le grand récipient de l'armée. Avec l'aide d'autres, je le plaçai devant lui. Le prophète écarta ses doigts, les posa au fond du récipient et me dit, dis Bismillah, et verse l'eau sur mes doigts. À peine eus-je versé que l'eau jaillit abondamment d'entre ses doigts jusqu'à ce que le grand récipient soit plein. Puis il dit, ô Jabir, appelle tous ceux qui ont besoin d'eau. J'appelai, et tous les compagnons vinrent avec leurs récipients et les remplirent. Même après que tout le monde eut pris de l'eau, le récipient restait plein. Plus tard, on demanda à Jabir, « Combien étiez-vous ce jour-là » Il répondit, « Nous étions 1500, mais même si nous avions été 100 000, l'eau aurait suffi. » La source qui s'amplifia à Tabouk. Urwa a rapporté, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva à Tabouk. C'était l'été et la source du lieu avait très peu d'eau. Les compagnons peinaient à en profiter. Le prophète prit une poignée d'eau, la rinça dans sa bouche et la versa dans la source mourante. Soudain, l'eau augmenta, jaillit avec force, et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, cette source coule abondamment. Le puits qui reprit vie. Un jour, en voyage avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous arrivâmes devant un puits complètement à sec. Nous étions épuisés par la soif. Le prophète demanda une flèche, la jeta dans le puits, et, sous nos yeux, l'eau jaillit immédiatement jusqu'à déborder. Le prophète qui est après son départ de ce monde. Hafiz Aboul Faraj Abdurrahman Ali Al-Jawzi a rapporté qu'Ahmed avait une grosse tumeur à la main et que les médecins disaient qu'il fallait la couper. Il raconta plus tard, « Une nuit, je dormis à la belle étoile et priais, « Ô Seigneur de l'univers sans associé, guéris ma main sans la couper. » Puis je m'endormis. En rêve, je vis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je lui dis, « Ô messager d'Allah, regarde ma main. » Il me dit, « Tends ta main. » Il la toucha doucement de sa main bénie et dit, « Lève-toi. » À mon réveil, la tumeur avait totalement disparu. Le compagnon dont les 2 bras furent guéris. Qasim ibn Nad a dit, « Je tombais et me cassais les 2 bras. Le médecin les banda et les suspendit à mon cou. Je ne pouvais plus bouger, ni dormir, et j'avais très mal. Une nuit, je m'endormis et vis en rêve le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui pleurait. Je lui dis, « Ô messager d'Allah, tu vois mon état. » Il passa ses mains bénies sur mes bras et me dit, « Chaque fois que tu auras un besoin, fais tawassul. » À mon réveil, j'enlevai les bandages. Mes 2 bras cassés étaient parfaitement guéris. La jeune fille paralysée qui marcha. À Bagdad vivait une fille de la famille d'Ali alayhi salam, alitée depuis 15 ans. Un matin, elle se leva et se mit à marcher. Les gens, émerveillés, lui demandèrent « Comment cela s'est-il produit ?» Elle répondit « Avant de dormir, j'ai récité une longue sourate et j'ai prié en pleurant. Puis j'ai vu en rêve le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit « Lève-toi et marche. » J'étais très effrayée et tremblante, mais au matin, je me levai et marchai. Le vendeur de parfums sauvé de la dette. À Bagdad vivait un vendeur de parfums, connu pour son honnêteté. Son commerce fit faillite et il se retrouva très endetté. Il ferma sa boutique et resta chez lui. Il invoquait Allah et envoyait beaucoup de salawat sur le messager d'Allah. Une nuit de vendredi, après une longue doua et des salawats, il s'endormit. Il raconta « En rêve, je vis le messager d'Allah qui me dit « Va trouver le vizir Ibn Issa et dis-lui que je lui ordonne de te donner 400 dinars. » Le matin, j'allais au palais du vizir. Par l'intermédiaire d'Al-Shafi'i, je fus introduit auprès de lui. Le vizir me demanda mon nom. Je répondis « Un tel, le vendeur de parfums. » Il demanda « Es-tu de la région de Koufa ?» Je dis « Oui. » Il se réjouit et dit « Ton arrivée m'a facilité la tâche. Si tu n'étais pas venu, j'aurais envoyé des gens te chercher. » Hier nuit, le messager d'Allah est venu dans mon rêve et M a dit « Donne 400 dinars au vendeur de parfums pour que comme il règle son besoin. » À mon réveil, je me demandais où te trouver. Je répondis « Je suis émerveillé car le messager d'Allah
est aussi apparu en rêve, et M a ordonné de venir te voir. » Le vizir pleura et dit « Puisque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé vers nous, Inch'Allah, il est satisfait de nous. » Il me donna une bourse de 1000 dinars et dit « 400 sont par elle, ordre du messager, d'Allah, le reste est mon cadeau. » Mais je répondis « Je ne prendrai que ce que le messager d'Allah a ordonné, la baraka est dans la quantité qu'il a approuvée. » Le vizir pleura encore et dit « Voilà ce qu'était la vraie fidélité et la confiance envers le messager d'Allah. » La jeune fille dont la main fut guérie. Une jeune fille avait désobéi à un tyran qui, pour cela, lui coupa la main et la chassa de chez elle. Sans abri, elle erra dans les rues jusqu'à ce qu'un vieux aubergiste, cherchant la satisfaction d'Allah, la recueille. Peu après, un marchand vint loger à l'auberge. En voyant la jeune fille, il l'admira et lui demanda de l'épouser. Elle accepta, mais il n'avait pas remarqué qu'il lui manquait une main. Elle dit « J'accepte, mais à une condition. Jusqu'à ce que nous arrivions dans ton village, pas de relation intime. Acceptes-tu » Il accepta et ils partirent ensemble. En chemin, elle demanda « Combien reste-t-il jusqu'à ton village ?» Il répondit « Plus très loin. » À ces mots, elle se mit à pleurer et pleura jusqu'à la nuit. Cette nuit-là, en rêve, elle vit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit « Où est la main ?» Elle répondit « Ô messager d'Allah, la voilà. » Le prophète prit la main et la replaça sur son bras. Elle se réveilla tremblante d'émotion et découvrit que, par le miracle du prophète, sa main était parfaitement restaurée. La prophétie du prophète concernant les califes. Anas a rapporté « Nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un jardin de dattiers clos. On frappa à la porte. Le prophète me dit « Ô Anas, va ouvrir et annonce-lui la bonne nouvelle du paradis et qu'il sera le calife après moi. » J'ouvris, c'était Abu Bakr. Je lui transmis la bonne nouvelle, il entra et s'assit. On frappa à nouveau. Le prophète dit « Ô Anas, ouvre et annonce-lui le paradis et qu'il sera calife après Abu Bakr. » J'ouvris, c'était Omar. Je lui transmis la bonne nouvelle, il entra et s'assit. Une troisième fois, on frappa. Le prophète dit « Ô Anas, ouvre-lui et annonce-lui le paradis, qu'il sera calife après Omar et qu'il sera tué. » J'ouvris. C'était Othman. Je lui transmis tout, point par point. L'histoire de Salaba. Abu Hurayra a rapporté. Salaba était un compagnon très aimé. C était un homme de grande piété, qui passait le plus clair de son temps à la mosquée à adorer Allah. Il priait beaucoup, jeûnait souvent et invoquait Allah constamment. La nuit, il pleurait tellement que ses yeux étaient gonflés. À la prière, il était toujours au premier rang et nous l'admirions tous. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et tous les compagnons l'aimaient tendrement. Un jour, Salaba vint trouver le prophète et dit « Ô messager d'Allah, invoque Allah pour qu'il me donne beaucoup de richesses. » Le prophète répondit « Ô Salaba, peu de biens dont tu peux rendre grâce valent mieux que beaucoup de biens dont tu ne peux rendre grâce. » Mais Salaba insista. Le prophète dit « Ô Salaba, ne suis-je pas un bel exemple pour toi? Regarde, je me contente de peu. Si je voulais, Allah transformerait ces montagnes en or pour moi. » Salaba dit « Invoque Allah pour qu'il me donne beaucoup de richesses. Je jure que si j'ai de la richesse, je rendrai grâce abondamment et paierai la zakat. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ô Salaba, veux-tu ta propre perte? Quel est cet état ?» Salaba répondit « Ô messager d'Allah, pourquoi serais-je perdu? Je respecterai les droits de la richesse. » Alors le prophète invoqua Allah pour lui et demanda que sa richesse soit multipliée. Puis il dit « Ô Salaba, va prendre 2 brebis et occupe-t'en. » Salaba prit 2 brebis qui se multiplièrent rapidement en un grand troupeau. Tout le monde voyait l'augmentation extraordinaire. Mais à mesure que sa richesse grandissait, Salaba recula dans les rangs de la prière. Celui qui se précipitait au premier rang priait désormais plus loin. Son troupeau devint si nombreux que les pâturages près de Médine ne suffisaient plus. Il dut s'éloigner. À cause de cela, il venait moins souvent à la mosquée et à la prière en groupe. Quand sa richesse augmenta encore, il ne vint plus que pour la prière du vendredi, puis il cessa même cela. Quand Allah révéla l'ordre de collecter la zakat,
le messager d'Allah envoya 2 hommes percevoir la zakat de Salaba. Salaba leur demanda combien était la zakat. Quand il apprit le pourcentage, il calcula ce qu'il devait sur ses troupeaux qui remplissaient les vallées. La somme était très importante et il la trouva excessive. Il dit au collecteur, « Ce que vous demandez sous le nom de zakat N est rien autre qu'un impôt. Retournez d'où vous venez, je réfléchirai si je le donne ou non. » Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam apprit ce qu'avait fait Salaba, il fut profondément attristé. À plusieurs reprises, on envoya des collecteurs de zakat chez lui, mais Salaba les injuriait, les chassait et allait jusqu'à les insulter. Un jour, il leur dit avec colère, « Je travaille dur, je me fatigue, je gagne de mes propres efforts, et je devrais donner une partie de ma richesse en zakat ? Assez. » Les collecteurs revinrent et rapportèrent au messager d'Allah ce qui s'était passé. Le prophète et ses compagnons eurent le cœur brisé en se rappelant comment Salaba ne manquait autrefois aucune prière en groupe, pleurait toute la nuit en adoration et ne quittait presque jamais la mosquée. Le prophète se souvint du jour où Salaba avait tant insisté pour devenir riche en jurant « Je respecterai les droits de la richesse ». Puis il dit à ses compagnons « Salaba a manqué à sa parole ». Par la suite, la situation de Salaba empira jour après jour. Ses troupeaux disparurent, sa santé déclina et il devint misérable. Alors Allah révéla à son sujet le verset « Parmi eux, il en est qui avaient pris leurs engagements envers Allah. Si Allah nous donne de sa générosité, nous ferons certainement l'aumône et nous serons du nombre des vertueux. » Mais lorsqu'il leur donna de sa générosité, ils devinrent avares, se détournèrent et rompirent leur engagement. À cause de cela, il a mis l'hypocrisie dans leur cœur jusqu'au jour où ils le rencontreront, pour avoir manqué à ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti. Le prophète de la miséricorde sallallahu alayhi wa sallam a dit « El-Heure ne viendra pas avant que vous ne combattiez les peuples de Khouz et de Kerman, un peuple perse au visage rouge comme des boucliers marteaux. » Il a prédit que les musulmans concluraient un traité de paix sûr et solide avec les Romains. Il a dit aussi « Vous formerez 3 armées, une au Cham, une en Irak et une au Yémen. Le monde s'ouvrira devant vous, et grâce à ces conquêtes, vous jouirez d'abondance et de prospérité. Mais ensuite, vos enfants orneront leurs maisons de tenture et de décoration comme la Kaaba. Or, je vous le dis, aujourd'hui vaut mieux que ce jour-là ne vaudra. » Son visage béni. Aïcha radiallahu anha a dit « Je étais en train de coudre à la maison quand l'aime aiguille me tomba des mains. Il faisait déjà sombre, je ne la voyais plus. Peu après, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra. La lumière qui émanait de son visage, brillant comme un feu, éclaira la pièce, et je pus retrouver l'aiguille. Je la ramassai et lui racontai ce qui s'était passé. Le messager d'Allah dit « Ô Aïcha, la lumière de mon visage est la lumière de la prophétie. Celui qui la voit et ne croit toujours pas en moi sera sous le châtiment d'Allah. » Sa voix bénie. Aïcha a dit « Un vendredi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam monta sur le minbar pour la khutbah. Un compagnon se leva, mais le prophète lui dit « Assieds-toi. » Sa voix était si puissante qu'Abdullah ibn Rawaha, qui se trouvait dans le quartier des Banu Ghanm, l'entendit et s'assit immédiatement là où il était. Abdurrahman ibn Mou Adid al-Alami a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prononça un discours à Mina. Une d'elles était que sa sueur avait un parfum magnifique et son odeur se répandait autour de lui. Les batailles avant le jour du jugement. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Avant que arrive,
Vous combattrez un peuple qui porte des chaussures faites de poils. Avant que l'heure n'arrive, vous combattrez un peuple aux petits yeux, aux visages larges et rouges, comme des boucliers martelés. En l'an 656 de l'Hégire, ils atteignirent Bagdad, détruisirent la ville et tuèrent le calife Al-Mustasim, mettant fin au califat abbasside. La lettre envoyée à Kisra. Diya al-Kalbi a rapporté. Le messager d'Aiguë Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya une lettre à Kisraël, invitant à l'aile par l'islam. Kisra se mit en colère et envoya un message à son gouverneur du Yémen en le blâmant de n'okrigay avoir pas arrêté le prophète, disant « Ou tu règles le problème de cet homme, ou je te punirai. » Le gouverneur envoya des soldats pour ramener le messager d'Allah. Quand ils arrivèrent, le prophète les retint 15 jours, puis leur dit « Retournez chez votre gouverneur et dites-lui « Mon seigneur a tué son seigneur. » Ils repartirent avec ce message, et peu après, la nouvelle arriva de Perse. Kisra était mort exactement comme le prophète l'avait annoncé. Shuja ibn Wahb al-Asadi a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam écrivit une lettre et envoya la porter au prince de Ghassan. Quand celui-ci lut la lettre, il la jeta par terre. Je fus attristé et revins rapporter cela au prophète. Il me dit « La perte de ce gouverneur est proche. » Les compagnons dirent « Ô messager d'Allah, aucun d'entre nous n'a été aussi utile aujourd'hui que cet homme. » Le prophète répondit « Cet homme ira en enfer. » Les compagnons furent choqués et se dirent entre eux « Si cet homme va en enfer, alors aucun de nous n'a d'espoir pour le paradis. » Mais un compagnon, sachant que le prophète ne parlait jamais que la vérité, dit « Je vais le suivre jusqu'au bout pour voir. » Il le suivit de près. L'homme combattait avec acharnement, mais il fut grièvement blessé et tomba. Au lieu d'attendre de l'aide, il se suicida avec son épée. Le compagnon courut vers le prophète et dit « J atteste que tu as dit la vérité. » Les autres demandèrent « Que s'est-il passé ?» Il répondit « Il s'est tué lui-même. » L'abondance des richesses. Le messager des mondes sallallahu alayhi wa sallam a dit « Avant que l'heure arrive, vos richesses augmenteront tellement que on aura du mal à trouver quelqu'un dans le besoin pour accepter la sadaqa. Un homme proposera la charité, mais celui à qui il l'attendra dira « Je n'en ai pas besoin. » Cette abondance des richesses se reproduira également à la fin des temps lors du retour de Isa alayhi salam. Connaissance des hypocrites. Hudayfa a rapporté « Au retour de l'expédition de Tabouk, Hudayfa retourna, vit les hypocrites et frappa le visage de leurs chameaux pour les arrêter. Le prophète dit « Allah m'a informé d'eux. Ô Hudayfa, ils étaient 12, et voici leurs noms. » Il nomma 36 hommes qui se levèrent chacun leur tour. Les compagnons furent stupéfaits, mais en observant leur comportement par la suite, il devint évident qu'ils étaient réellement hypocrites. Réponse sur l'invisible.
Un groupe de gens du livre vint, portant leurs écritures sous le bras, et demanda à voir le prophète. Or je ne suis qu'un serviteur d'Allah et je ne sais que ce que l'Allah me l'enseigne. Puis son visage s'illumina et il dit, « Faites-les entrer. » Ils vinrent s'asseoir devant lui. Le prophète dit, « Voulez-vous que je vous dise pourquoi vous êtes venus avant même que vous ne parliez ?» Ils répondirent, « Oui, dis-le-nous. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Vous êtes venus me demander à propos de Dhul Qarnayn. C'était un jeune homme des Romains. Allah lui donna la royauté. Il alla d'abord en Égypte et y fonda Alexandrie. Puis il partit conquérir le monde et construisit une grande barrière entre deux montagnes. Ils dirent, « Ce que tu nous as raconté correspond exactement à ce qui est écrit dans nos livres. » Puis ils témoignèrent, « Il n'y a de divinité que Allah et Muhammad, et son serviteur et son messager. »